Un film qui mérite un remake. Je vais suivre un peu le délire de refaire des films muets, les grands classiques, et je vais dire L'âge d'or de Luis Buñuel. C'est un film là où les gens je peux dire ça. Ok, les gens font l'amour contre le capitalisme en fait. Contre la morale bourgeoise. J'aimerais bien le voir aujourd'hui. J'en avais un depuis plusieurs années. J'ai appris qu'il allait y avoir un remake de ce film. C'est L'homme qui réfléchit de Jack Arnold. Un remake de ce film avec des effets spéciaux actuels. Là, ils vont en faire un qui sort l'année prochaine avec Jean Dujardin. On va voir ce que ça va donner. Donc, testons. J'aimerais bien avoir un Point Break français. Focus sur l'arrivée du surf en France un peu. Dans les années 70-80 à Biarritz, ça pourrait être assez rigolo. Je sais qu'il y avait déjà une série qui s'appelait le gang des requins. Non. Je dirais des Gremlins. Ce serait fun avec des effets spéciaux qu'on a maintenant. L'histoire sans fin. Je veux un véritable dragon. Thelma et Louise, qui était vraiment en avance, qui est hyper féministe et qui a pas pris une ride. Mais j'aimerais bien le voir réalisé par une femme. Pourquoi pas celle qui a fait le scénario? Et pourquoi justement ce serait pas Thomas et Louis plutôt? Bah non. Non, je suis pas d'accord. Ce sera ton remake, peut-être pas le mien. J'aimerais bien voir un remake de Eyes Wide Shut avec Emma Stone et Robert Pattinson. Ça fera un bon duo. Qui a la réelle? C'est une bonne question. Je verrais bien Paul Thomas Anderson. Un remake de Lolita qui comprendrait le vrai propos du livre, pourquoi pas réalisé par une femme, pour avoir un female gaze sur ce sujet. Je serais très curieux de voir un remake du Lauréat. C'est une dame 40-50 ans qui entretient une relation avec un jeune étudiant. Et à l'époque, ça avait fait un énorme scandale. Et je serais curieux de voir aujourd'hui comment on traiterait en fait le sujet en 2024. Ça va être Overlord, qui a un concept génial et il y a moyen de faire quelque chose de vraiment horrible, vraiment dérangeant, et je trouve que le résultat final est un peu décevant. Azur et Asmar, et j'aimerais bien prendre un peu le point de vue et suivre Asmar. Un remake de Monster House en live action. Un peu moins problématique, il faudrait un peu revoir le personnage de Constance. Possession, qui va vraiment avoir droit à un remake par le réal de Smile. À voir ce que ça donne. Et je pense que c'est un film qui mérite beaucoup plus de visibilité. Il y a beaucoup de films qui nécessitent un remake, mais je vais quand même partir sur Chud, le film de 1984, qui parle de bêtes qui sont dans les égouts de New York. Le scénario est trop cool, mais le film en lui-même est pas très bien. J'aimerais bien un truc un peu bien sombre et bien exécuté, quoi. Je pensais aussi à Spawn, je kiffe ce super héros, super vilain, et le film qui est déjà sorti. C'est un peu compliqué, mais c'est pas non plus horrible. Apparemment, il y a un remake qui est en préparation avec Jamie Foxx, donc à voir. J'en ai 3. Le premier, c'est Week-end chez Bernie. Le concept, c'est trop bien. C'est 2 employés qui tuent sans faire exprès leur patron, font croire à tout le monde qu'il est toujours vivant. Donc, ils s'amusent avec son cadavre pour faire croire qu'il est toujours vivant. Faudrait le refaire aujourd'hui avec des super acteurs. Deuxième, c'est Silent Running. C'est un film de science-fiction des années 70, écologiste, excellent. Mais les effets spéciaux ont très mal vieilli. Mais le propos est toujours aussi marquant aujourd'hui. Et le troisième, ça serait Alexandre le Bienheureux. Une vieille comédie qui est une ode à la paresse et à l'oisiveté. J'aimerais bien faire un remake féminin qui s'appellerait Alexandra la Bienheureuse. Que ce soit une meuf juste qui parte en vacances et qui fasse rien de sa vie. Et c'est trop bien.